Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer avec une anecdote vécue il y a un peu plus d'1 mois. J'étais dans une grande rencontre, nous étions environ 300, des religieux, des religieuses, et un jour, au cours d'un repas, la table à laquelle je me trouvais, je crois que c'était des tables de 6, voilà qu'il y eut 2 personnes, une religieuse et un religieux, qui se mirent à parler avec une très grande sévérité des sermons qu'on entend parfois le jour de la Sainte Famille. Et la religieuse disait : « Eh bien, 2 fois déjà, j'ai failli me lever pour partir. » Et le religieux : « Oui, il faudrait qu'il réfléchisse un peu avant de dire n'importe quoi. » Je me disais, non, ils sont sévères, ils doivent être très savants, ou peut-être simplement très réalistes, parce que c'est vrai, il y a le danger de faire des homélies qui volent, je dirais, tellement dans les nuages que ça n'atteint pas la réalité de nos familles, c'est possible. Et figurez-vous que donc il y a 3 jours, le père Marc me dit : « Vous pourriez présider la messe le jour de la Sainte Famille ?» Je me suis dit : « Aïe, 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 aïe. » Bon, alors j'ai dit oui. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit quand même de m'aider un petit peu. Et puis que ce que je vais vous dire, ça rejoigne un peu notre vécu, quoi. Ce que nous vivons dans nos familles. Mais nous partons habituellement de la parole de Dieu. Et nous avons entendu ces textes d'aujourd'hui, si beaux, si riches, si suggestifs. Et j'en retire, si vous voulez, trois grandes idées que je développerai brièvement. La première, c'est que nous voyons
dans ces textes de la parole de Dieu, tout spécialement dans le premier, l'histoire de la maman de Samuel, la maman et le papa de Samuel, et dans l'Évangile, où nous voyons la famille de Nazareth, nous voyons que vraiment Dieu était présent dans ces familles. Et là, il y a un message pour nous. La famille ne peut pas être, je dirais, séparée de Dieu. Et quand une famille n'ouvre pas la porte à Dieu, eh bien, et oui, c'est quelque chose d'assez dramatique, il faut le reconnaître. Il manque le pivot de la famille. Donc, nous voyons dans ces textes, premièrement, que Dieu est présent là, dans ces familles, et à leur façon, comme il est présent dans les nôtres, à notre façon à nous. Nous ne vivons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas la même relation avec Dieu. Deuxièmement, c'est que on trouve dans ces familles la peine et la souffrance. C'est un fait. Si nous ouvrons les yeux, la peine et la souffrance sont là, à certains moments, de façon plus vive, d'autres, il semble qu'il y ait des trêves, et puis voilà que de nouveau une épreuve revient. Et enfin, troisièmement, je trouve ça très beau, c'est comme une invitation à persévérer tout au long de la vie de famille, une invitation à persévérer dans l'espérance. Persévérer dans l'espérance. Donc, premièrement, première idée, si vous voulez, première réalité, Dieu est présent. Alors, nous avons cela déjà dans le premier texte, à savoir que la prière d'Anne, Anne, la maman de Samuel, voilà ce qu'elle dit quand, après avoir mis au monde son enfant et l'avoir sevré, elle va là où se trouve, à Silo, là où se trouve la maison du Seigneur, ce n'est pas encore Jérusalem, et elle parle au prêtre Élie, qui la connaissait, qui l'avait déjà rencontré et entendu prier. Et elle lui dit, « Je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. » C'est du concret, ça, hein? Eh oui, il n'y avait pas d'enfant qui venait dans le couple d'Elkana et d'Anne. Alors elle était montée à Silo et elle avait prié. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. Quant à la famille de Joseph et Marie, Saint Luc nous dit dans l'Évangile que chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et quand l'enfant eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume, sous-entendu, avec lui. Nous voyons donc des familles qui sont bien, je dirais, branchées sur Dieu, dans lesquelles Dieu est une évidence, Dieu est quelqu'un, Dieu a sa place. Et à certains moments, on ne lui parle peut-être pas beaucoup, puis à d'autres, on se tourne vers lui, et puis oui, et on lui dit, écoute, viens à notre aide. Et bon, chez Joseph et Marie, régulièrement, chaque année, on monte à Jérusalem pour la Pâque. Et cela nous rappelle que dans la famille, aussi bien l'expérience d'Anne et Elkana que celle de Marie et Joseph, que dans la famille, les enfants sont fondamentalement enfants de Dieu. Bien sûr, ils sont vos enfants, mais ils sont vos enfants parce que Dieu vous les a donnés et parce que Dieu veut habiter en eux. Et bien sûr, nous avons entendu dans la deuxième lecture Saint Jean qui écrivait à ses correspondants « Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Il y aurait beaucoup à réfléchir là-dessus. Pensez là, dans le cœur des parents, quand un enfant vient au monde, déjà on se projette un peu, qu'en sera-t-il de lui? Et plus tard, qu'est-ce qu'il fera?
Alors le petit garçon, à 3 ans, explique qu'il sera pompier, parce qu'il aime bien les camions rouges, enfin, etc. Hein. Les petites filles, donc elles seront maman comme maman, bon, voilà. Mais ici, Saint Jean nous dit, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons, bien sûr, lorsque s'épanouira définitivement notre être d'enfant de Dieu, dans la gloire du ciel. Donc c'est une première réalité que nous trouvons dans ces lectures, dans la parole de Dieu, Dieu présent dans la famille. Si tant est que la famille lui ouvre la porte. Deuxièmement, il y a cependant, c'est, j'allais dire, comme une loi de vie, il y a l'épreuve, la peine, la souffrance. Ici, concrètement, bien, nous avons le cas de Elkana et Anne qui ont souffert parce que dans les premiers temps de leur mariage, aucun enfant ne venait. Elkana, finalement, après la prière d'Anne, s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, elle enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. On peut imaginer facilement la souffrance de ce couple. Et puis dans l'Évangile, alors, nous avons la souffrance de Joseph et Marie qui ont perdu leur enfant. Qu'est-il devenu? Et Marie le dit bien, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Elle ne comprend pas. Il n'a jamais été rebelle. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Bon, c'est le mystère de la souffrance, hein, on est tous un peu dépassés. Pour nous, chrétiens, cependant, il y a une direction qui nous a été montrée hein, par celui qui, un jour, a accepté de mourir en croix. Et cette direction, c'est que la peine, les difficultés, lorsqu'elles sont offertes par amour, eh bien, ont une valeur pour le salut du monde, en union à l'offrande de Jésus. Et c'est aussi un chemin, ce chemin de rédemption, qui, de fait, est proposé à toutes les familles. Quelle est la famille dans laquelle il n'y a pas, à un moment ou à un autre, de l'épreuve? Aucune, nous le savons bien. Et parfois de très grosses épreuves. Troisièmement, ces textes nous invitent à la persévérance dans l'espérance. La vie familiale n'est pas toujours, comme je viens de le rappeler, un long fleuve tranquille. Il peut y avoir les difficultés d'entente dans le couple, les difficultés d'éducation des enfants, entre autres quand ils arrivent à l'adolescence, mais pas seulement. Et ces textes, surtout l'Évangile à la fin, nous montrent que de fait, la vie dans la famille est une vie que j'appellerais ouverte. Ouverte, c'est-à-dire une vie en devenir, en cheminement, une vie qui se développe, qui est appelée à grandir, à croître. Et nous avons, dans la première lecture, eh bien, le geste d'Anne, qui, à la fin, lorsqu'elle va à Silo avec son enfant, voir le prêtre Élie, fait cette annonce, tout de même étonnante, à mon tour, le Seigneur me l'a donné en réponse à ma prière, à mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Le Seigneur me l'a donné, je le donne au Seigneur. Nous avons peut-être du mal à comprendre cela. C'est possible. Mais pour elle, Dieu est tellement grand qu'elle sait que le mieux qu'elle peut faire vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son enfant, c'est de l'offrir au Seigneur pour qu'il en dispose. Je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose.
il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Et nous connaissons un peu la vie du prophète Samuel, qui fut un grand prophète et en même temps qui fut comme un dirigeant en quelque sorte du peuple d'Israël qui n'avait pas encore de roi. Grâce à l'offrande de cette femme, cet acte de foi. Et quand je dis que ces textes nous invitent à la persévérance dans l'espérance, c'est bien sûr une espérance qui est basée sur la foi, parce que j'ai confiance en Dieu. Et alors, malgré tout ce qui semble faire obstacle à la vie de la famille, je continue. Je continue, parce que j'ai foi en Dieu. Et puis, il y a cette indication en Saint Luc, sa mère, il rentre à Nazareth, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Là, c'est un autre aspect de cette persévérance dans l'espérance, à savoir ne pas survoler les événements, ne pas vivre de façon trop extérieure, mais savoir intérioriser, savoir réfléchir, savoir se demander, Seigneur, à travers cette difficulté, à travers ce moment d'épreuve, qu'est-ce que tu veux nous dire? Seigneur, est-ce que ça a un sens? Je ne vois pas forcément, mais je crois que tu vas nous éclairer, Seigneur. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Et quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La famille, c'est vraiment une aide mutuelle avec la grâce de Dieu, une aide mutuelle pour grandir en humanité et en union avec Dieu. Voilà quelques idées. Je ne sais pas si mon religieux et ma religieuse seraient satisfaits de mon homélie, je n'en sais rien, c'est pas sûr. Toujours est-il, voilà ce que je crois nous pouvons tirer de ces différents textes de la parole de Dieu. Dieu est, si nous le voulons, si nous lui ouvrons la porte, est le fondement de la vie de la famille. Et bienheureuse la famille dans laquelle Dieu est présent. Deuxièmement, cela est d'autant plus important que les épreuves et les difficultés, parfois très grandes, vont sans doute frapper à la porte, vont se manifester au long des années. Et enfin, troisièmement, bienheureuses les familles qui, ancrées dans la foi en Dieu, sauront persévérer et garder l'espérance. Que Jésus, Marie et Joseph intercèdent pour nous tous. Amen.